Mais là aussi, comme je viens de vous dire, il y a des choses un peu plus compliquées. C'est cette histoire de point de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien un élément quand même omniscient, parce que comment dire, nous-mêmes, enfin, le personnage il pourrait pas le savoir, personne pourrait le savoir en fait, c'est juste une façon de contrôler, à moins qu'on ait une vision du personnage de jeu vidéo comme quelqu'un qui contrôle un point de vie, peut-être tout simplement c'est possible d'imaginer la fiction comme un monde, comme quelque chose qui existe vraiment, mais juste dans un autre monde, donc il suivrait d'autres règles. Peut-être que dans cet autre monde, dans un monde de jeux vidéo, on aurait une santé qui se mesure en barre de vie, plutôt que de dire juste oh, je me sens bien, je me sens pas bien, oh, je suis un peu malade. On aurait cette barre de vie et des points de vie pour compter à quel point on est en bonne santé. Peut-être. Et dans ce cas-là, du coup, peut-être que ce serait possible que le personnage pourrait savoir combien de points de santé il a. D'ailleurs, on a un bonus. Oui, d'ailleurs, on a un bonus qui est... enfin, un bonus. Un des traits de caractère, comme on les appelle là, qui est de ne pas ressentir la douleur, et donc on n'a aucune indication sur le nombre de points de vie qu'on a. Donc peut-être, oui, ça va un peu dans le sens de ce que je vous dis. Au final, ça voudrait dire que le personnage lui-même sait, d'une certaine façon, son nombre de points de vie. Et donc, au final, toutes ces interrogations, la question finale, c'est est-ce que le jeu vidéo serait bloqué dans un point de vue subjectif, puisqu'on est obligé presque... ah oui, je vous ai pas dit le principal. Quand on a ce Myst, par exemple, Myst, on va se dire, ok, c'est un point de vue, objectif, parce que tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on nous montre. Mais même si on sait rien sur le personnage, même si on sait pas quoi ressemble, même si on sait pas pourquoi, même si voilà, on sait vraiment rien du tout, et bien vu que justement c'est notre avatar, bien par empathie, ce qu'il va vouloir, ça va être ce que le joueur veut faire, parce qu'il faut bien faire quelque chose dans un jeu. Donc le joueur va avoir une volonté de progresser, ou une volonté d'observer, de découvrir. Et cette volonté du joueur va devenir la volonté du personnage, par l'interaction. Donc voilà, c'est pour ça que rien que le fait d'incarner un personnage, pour moi, est déjà une preuve de subjectivité. Donc est-ce que le jeu vidéo est probablement bloqué en quelque sorte dans une certaine sorte de subjectivité. Maintenant, un truc qui est un élément qui est un peu problématique dans ma réflexion, c'est les jeux un peu de simulation, genre SimCity ou même Age of Empires, les TPS, tout ça, ou je sais plus comment on appelle ça, God, je sais pas quoi, où voilà, où finalement on a trouvé un espèce de personnage attribué au joueur qui serait un espèce de dieu, mais est-ce qu'on joue vraiment quelqu'un parce qu'on a juste un curseur? Dans ce cas-là, peut-être le curseur ce serait l'avatar. C'est possible. Concrètement, un personnage, c'est quoi? C'est un curseur, c'est pareil. Juste ici, ma façon de cliquer, ça va pouvoir être, je sais pas, on pourrait dire clic droit attaquer, clic gauche autre chose, clic milieu sprinter, clic... on pourrait tout ça compter comme des clics quelque chose. Oh merde. Du coup voilà, on aurait vraiment un personnage curseur, et donc ce serait la même chose dans un jeu de gestion, dans un jeu de stratégie. C'est possible. Donc voilà, est-ce que
Est-ce que le jeu vidéo serait bloqué dans une subjectivité? Peut-être. Mais finalement, toutes ces questions, d'ailleurs pas que celle du narrateur, hein, mais aussi tous les personnages et tout, ça s'inscrit dans le thème de la fiction. En général, c'est déjà un thème assez compliqué si on ne s'attarde que sur la littérature ou que sur le cinéma. Du coup, je suis incapable d'y répondre à toutes ces questions. Tout ce que je veux faire, c'est y réfléchir, déjà se poser les questions. C'est une première étape vers une réponse, mais on ne cherche pas non plus nécessairement de réponse, juste y réfléchir, c'est déjà pas mal. Savoir qu'on peut se poser toutes ces questions et savoir ce qu'on peut en faire, parce que finalement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des outils dont on va pouvoir se servir pour maîtriser un peu mieux notre média. Oula, bon, tant pis. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vous mettrai quelques liens. Voilà, j'ai fini un peu moi avec mes réflexions personnelles. Je vous mettrai quelques liens dans la description pour des vidéos desquelles je me suis inspiré, qui m'ont aidé un peu à réfléchir tout ça. Si j'en trouve d'autres d'ailleurs plus tard, je vous en mettrai d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que ma vidéo ou mes réflexions ou le jeu vous a inspiré. Parce que ça intéresse de savoir. C'est aussi en discutant qu'on s'aide à réfléchir, en échangeant nos idées. Les commentaires sont là pour ça, hein. Et voilà, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté, et à une prochaine fois peut-être, où je vous reparlerai peut-être d'un autre truc, enfin on verra bien. Merci encore et ciao.